Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo que je tenais vraiment à faire qui est sur la réalité du post-accouchement. Comment moi j'ai vécu ça en tant que nouvelle maman. Cette vidéo-là, je tenais à la faire absolument, non pas dans le but de vous décourager, là, vraiment pas. C'est plutôt dans le but de vous informer parce que je trouve que moi, dans mon cas, j'ai tellement manqué d'outils et d'informations sur le postpartum de l'accouchement. Donc ça a fait en sorte que ça a été vraiment la chose que j'ai trouvée la plus difficile parmi l'ensemble de tout ça, là, cette nouvelle aventure-là qui commence de maman, qui est en fait vraiment un univers à découvrir, là, on en apprend à chaque jour. Pour vrai, là, j'aurais vraiment aimé ça, que quelqu'un m'en parle et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire une vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, ben, restez à l'écoute. Dans 2 jours, ça va faire 3 semaines que j'ai accouché, donc Laurier va avoir 3 semaines. Comment je vais aujourd'hui? Je vais tellement bien, là. Pour vrai, si on s'était parlé la semaine passée ou l'autre d'avant, j'aurais été comme ça va mal. Mais aujourd'hui, ça va super bien pour vrai. Donc, je veux vraiment vous partager comment moi je l'ai vécu le postpartum. Puis, il faut pas généraliser non plus parce qu'il y a bien des femmes que c'est beaucoup moins pire que ça. Mais je veux quand même vous en parler parce que c'est important de le savoir. Le postpartum, il est vraiment pas facile physiquement. Tout d'abord, moi, j'ai eu une épisiotomie lors de mon accouchement. J'ai eu une coupure en fait au niveau du périnée parce que le bébé ne passait pas. Pourtant, j'avais pas un gros bébé, mais que veux-tu, mon bassin était pas assez large. Fait que ils m'ont dit c'est sûr que tu vas déchirer, fait qu'on est mieux de te faire une coupure. Et honnêtement, j'ai eu littéralement aucune information sur l'épisiotomie. À part que au moment où c'est venu puis en fait on va te faire une épisiotomie si t'es d'accord. Tu sais, t'as pas tant le temps de genre prendre une décision là. C'est comme ok, tu sais, faites-le. Fait que ils te coupent. Puis tu sais pas ce qui t'attend après. Moi j'ai eu environ 4-5 points de suture. Ils me l'ont pas dit, mais tu sais, je l'ai vu, je l'ai senti dans le fond. C'est des points fondants qui te mettent, qui finissent par tomber à un moment donné. Puis dans le fond, le jour même de l'accouchement, moi j'ai accouché à 12h27, fait qu'ils m'ont fait mes points après. Et pour vrai, la journée qui a suivi, ça a vraiment bien été, là. Tu sais, j'avais encore un peu de la péridurale. Fait que ça faisait que j'avais les jambes un peu engourdies, j'avais la zone engourdie. Fait que ça allait relativement bien. À l'hôpital, ils donnent des médicaments aussi pour pouvoir passer au travers de la douleur. Fait que je prenais ça à l'hôpital, puis t'as aussi une feuille que tu notes au combien de temps que t'es prêt. Fait que tu sais, t'es quand même timé pour pas vivre trop de douleur. Le lendemain après ça, j'avais assez mal, j'avais de la misère à m'asseoir, mais tu sais, c'était vraiment tolérable. J'arrivais à me lever, à marcher, tu sais, ça allait bien en général. Fait que j'étais comme, ah, crème, tu sais, c'est pas si pire la coupure, tu sais, ça va bien guérir et tout. J'allais aux toilettes. Il y a juste que je sentais pas vraiment, je sentais pas que j'avais envie vraiment, là, tu sais, il fallait que, mettons, eux autres, ils viennent me voir, fassent comme, tu sais, faudrait que tu essayes d'aller aux toilettes, ça fait longtemps que t'es pas allé, parce que sinon, je sentais aucunement l'envie. Puis ils disaient que la vessie, c'est comme dans les dernières affaires qui se replacent. Je suis restée un beau 3 jours à l'hôpital, fait que je prenais mes médicaments, ils me mettaient de la glace, ils m'examinaient, tu sais, ça semblait bien guérir en général. C'est sûr que j'avais des bleus pis tout ça, mais tu sais, ça allait bien. Fait qu'après ça, le mercredi, ils nous ont renvoyés à la maison et là, la journée en fait qu'on est arrivé à la maison, vous l'avez vu dans mon vlog, tu sais, je marchais, ça allait bien mes affaires là, tu sais, j'étais comme oh mon dieu, tu sais, ça va bien guérir, tout est beau. Mais c'est la journée d'après que ça a commencé à être un véritable cauchemar. La journée d'après, j'avais encore des médicaments, je prenais mes médicaments, mais ça a commencé à faire vraiment plus mal. Je trouvais ça un peu difficile, honnêtement, tu sais, la douleur c'était quelque chose. Je commençais à avoir de la misère vraiment à me déplacer, à faire en fait toutes mes tâches quotidiennes étant aller aux toilettes, me laver, faire la vaisselle, tu sais, les trucs de base. C'est sûr que je serais pas embarquée dans un grand projet, genre peinturer un mur, mais ça reste que, tu sais, moi, tu sais, je voulais me ramasser au fur et à mesure et tout. Puis là, ça devenait difficile. Le lendemain, j'avais plus de médicaments. Et là, la douleur a embarqué, là, comme une tonne de briques, là. Je vous dis, là, c'est inexplicable à quel point j'avais mal. J'étais plus capable, premièrement, de m'asseoir. Ça faisait tellement mal, là. La seule position que je tolérais, là, c'était comme coucher sur le côté gauche parce qu'au moins le poids il était moins intense sur la plaie. Puis je me mettais un oreiller entre les 2 jambes pour pouvoir comme écarter la zone puis que tu sais ça soit pas trop à côté fesse sur fesse.
Fait que ça, c'est la seule position que je tolérais. Sinon, je prenais mon gros oreiller de grossesse, tu sais, long, puis je le tournais en beigne pour m'asseoir dedans. Fait que ça fait que, tu sais, il y avait comme un creux, puis c'était comme pas si pire. Mais honnêtement, là, genre peu importe la position que j'utilisais, je souffrais comme ça se pouvait pas. Je vous dis là, je sentais là que c'était des couteaux tranchants là, qui me traversaient là. Puis j'ose croire que j'ai eu des déchirures internes, mais j'ai tellement pas eu d'informations, genre ils m'ont rien dit. Ce qui faisait le plus mal là, c'était genre, là c'est beaucoup d'informations, mais vous le savez là, moi j'en donne toujours trop là, mais je veux vraiment que vous le sachiez là. En postpartum, on saigne vraiment beaucoup là. Tu sais, ça fait 3 semaines puis je saigne encore. Quand je saignais là, c'était vraiment là, le pic de douleur. Ça me donnait des chocs de douleur là, vraiment intenses. Puis tu sais, tu saignes toute la journée. Puis la douleur est juste 24 heures sur 24. Puis est au centre de tous tes mouvements. Fait que t'as bien beau là, genre vouloir essayer de pas bouger trop, tu sais, whatever. Peu importe là, tu sais, juste de rire, ça me faisait mal. De pleurer, ça me faisait mal. Puis dès que je me levais là, il fallait que j'étais tellement contractée, là, j'étais de même, puis je marchais écartée, puis je me tenais après les murs, puis je faisais juste hurler de douleur, là, genre, je pleurais, je criais, j'étais là, voyons donc, ça se peut pas que ça fasse mal de même, là, pour vrai, là, c'est dans les pires douleurs que j'ai vécues dans ma vie. Puis encore une fois, c'est pas pour vous décourager, parce que justement, je veux vous donner après ça tous mes conseils, tout ce que je peux vous donner, les outils, là, que j'ai récoltés dans les dernières semaines, je veux tous vous les donner pour que justement, vous viviez pas ce que moi j'ai vécu, tu sais. Fait que c'est ça. Pour résumer, j'avais vraiment mal. J'étais pas capable de me lever, rien faire. Fait que vous comprendrez que j'étais pas capable de m'occuper de mon fils. Puis ça a vraiment été l'épreuve la plus difficile. J'en pleurais, j'étais là, je peux pas croire que je suis pas capable de m'en occuper. Olivier, il faisait littéralement tout ici, là. Pour vrai, il faisait le ménage, il faisait à manger, il nourrissait Laurier, il faisait tout. Puis je veux en venir à ça, justement. Pour moi, l'allaitement, ça a pas été aussi facile que ce que j'aurais pensé. Mais je veux vous en parler davantage un petit peu plus loin. Tout ça pour dire que Olivier faisait vraiment tout. Puis moi, ça me crevait le cœur, là. Pour vrai, là. Pour vrai, je faisais juste pleurer la première semaine, puis vraiment pas parce que je trouvais ça difficile d'avoir un bébé. Pour vrai, on a tellement un bon bébé, puis tu sais, c'est un bébé, là. Tu sais, je veux dire, je dis que j'ai un bon bébé, ça reste un bébé. C'est sûr qu'il pleure, puis quand il a faim, c'est tout de suite et maintenant. Tu sais, il y a beaucoup de demandes, mais moi, je savais à quoi m'attendre, tu sais. Je savais, j'étais vraiment préparée. C'est juste que je pensais pas être pas capable de m'occuper de mon garçon, puis ça m'a rentré dedans. Je voyais Olivier, là, tu sais, il était cerné jusque-là. Il avait les yeux rouges, là, de fatigue. Puis ça me crevait le cœur, là. Puis tu sais, les deux, là, on a vraiment été un bon team dans le sens où Oli, là, tu sais, je le voyais, là, qui était complètement exténué, mais jamais il me dit, genre, Megan, tu sais, je suis plus capable, tu sais, il le faisait, puis il essayait de prendre soin de moi en même temps, puis tu sais, pour vrai, le chapeau, là, genre, je le regardais, puis j'étais comme... Je l'aimais tellement, là, j'étais là, j'en reviens pas comment t'es parfait, là, tu sais, il y a bien des gars qui auraient pas voulu faire tout ça, tu sais, puis lui, il a pas eu le choix, pour vrai, j'étais pas capable de rien faire. Autre sujet que je veux vous parler, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est l'allaitement. Pour vrai, là, moi, là, j'étais vraiment pleine de bonnes intentions. Avant d'accoucher, j'étais là, moi, je veux allaiter exclusivement, puis à l'hôpital, j'aurais dit je veux allaiter exclusivement. Puis tu sais, à l'hôpital, je trouvais qu'il était vraiment pro-allaitement. Puis qu'il te laissait pas vraiment d'autres possibilités. C'est comme t'allaites. Puis tu sais, nous autres, on va t'aider à allaiter, mais on te parlera pas des autres options. Fait que moi, j'arrive à l'hôpital, je suis comme je veux allaiter. Là, j'accouche. Finalement, mon bébé, il prend bien le sein, heureusement. Tu sais, pour vrai, ça a vraiment bien été la mise au sein. Mais j'avais vraiment mal. Tu sais, j'étais là, crème, ça fait vraiment mal. Puis les autres étaient là, c'est pas normal que t'aies mal, c'est normal que ça soit sensible parce que tu sais au début c'est comme ton sein est vraiment pas prêt à ça. Puis tu sais, Laurier il avait vraiment une bonne succion, fait que ça fait que j'étais là, ouch, tu sais, vraiment je trouvais ça douloureux. Mais je me disais, ça doit être normal, tu sais, fait que j'endurais, je me mettais de la crème lanoline après. Eux autres ils viennent tout le temps superviser, tu sais, les boire et tout, est-ce que ça se passe bien. Puis c'était comme, ah, vraiment la mise au sein est belle, puis tout, puis j'étais comme... Ça continue de me faire mal. C'était pas genre la grosse douleur, mais tu sais, c'était vraiment pas le fun. Fait que tu sais, je leur dis, ça me fait vraiment mal. Tu sais, y a-tu d'autres options? Ils me disent, ben tu sais, c'est sûr qu'on pourrait t'apporter un tire-lait. Tu pourrais tirer ton lait puis donner à la seringue, tu sais, pour se boire si vraiment ça fait trop mal. Tu sais, on va laisser le temps jusqu'au prochain boire. Je suis comme, ok, parfait. Finalement, je me tire, ça va bien. J'y donne à la seringue, ça va bien aussi. Là, je suis comme, ok, tu sais, je pense que je vais garder ça comme ça pendant 2-3 boires. Fait que là, à chaque fois que c'était le prochain boire, il me disait, bon, est-ce que tu veux faire la mise au sein? Là, j'étais là, tu sais, non, je me tirerais, puis t'es comme,
OK, mais tu sais, il faudrait quand même t'essayer la mise au sein. Puis je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de pression sur la mise au sein. Puis j'étais là, tu sais, je leur disais, j'étais là, pour vrai, l'allaitement, je veux pas mettre de pression avec ça. Déjà, je trouve ça difficile physiquement. J'aimerais ça me tirer, s'il vous plaît, puis le donner à la seringue. Fait que là, les autres, tu sais, ils m'ont pas trop assigné. T'es comme, OK, parfait, mais tu sais, essaye quand même un 5 minutes. Mais pour vrai, 5 minutes, là, après 30 secondes, j'avais trop mal. J'étais là, 5 minutes, c'est trop, là, tu sais, je leur disais, puis on dirait que c'était toujours la même chose qu'ils me répétaient, puis ça, j'ai trouvé ça un peu difficile. Fait que là, finalement, pour la dernière journée, j'ai juste donné à la seringue mon lait. Arrivée à la maison, j'ai encore trouvé ça difficile. J'ai essayé la mise au sein, ça me faisait trop mal, puis j'étais là, pourtant, tu sais, il prend bien le sein. Fait que finalement, on a appelé quelqu'un qui est venu, une genre de marraine d'allaitement, qui est en fait un ami de la famille Olivier, qui travaille en périnatalité, puis que ça fait 20 ans que, tu sais, elle aide les mères avec l'allaitement et tout. Fait que j'ai demandé de m'aider. Elle m'a aidée, puis elle m'a dit encore une fois que Laurier prenait vraiment bien le sein, mais moi, ça me faisait encore aussi mal. Puis là, j'étais là, oh, Caroline, tu sais, l'allaitement, c'est un échec, puis tu sais, j'étais super découragée. Puis là, elle me dit, un échec? Elle me dit, ton allaitement, Megan, c'est tellement pas un échec. Elle dit, ton bébé, tu l'allaites, elle dit, il boit ton lait, c'est juste que tu le donnes au biberon parce que t'es pas capable de donner le sein. Et comme la mise au sein, c'est une chose, mais elle dit, tu bois quand même ton lait. Puis ça m'a tellement rassurée. J'étais là, oh mon Dieu, tu sais, je suis pas une mauvaise mère. Puis tu sais, moi, je tenais vraiment à ce que mon bébé boive mon lait. Puis elle me disait, au contraire, le chapeau, elle a dit, tu redoubles d'efforts parce que non seulement tu nourris ton bébé, tu prends le temps avec le biberon, mais en plus, tu tires ton lait, fait que c'est le double de temps, tu sais. Puis j'étais là, ah, c'est vrai, tu sais, je suis pas une mauvaise mère dans le fond. Fait que, tu sais, Laurier boit mon lait et tout, mais la mise au sein est difficile. Peut-être qu'avec mon prochain bébé, ça va bien aller, mais moi, ça a pas fonctionné de mon côté. Puis je veux pas non plus me sentir coupable, puis me dire que j'ai pas réussi mon allaitement. Puis justement, c'est peut-être aussi pour vous motiver, vous, pour vous dire de pas vous mettre trop de pression avec l'allaitement, parce que je trouve qu'à l'hôpital, en tout cas de mon côté, j'ai vraiment été drainée à la mise au sein, puis ça, j'ai trouvé ça plate. J'étais là, tu sais, donnez les autres options, parlez-nous-en, parce que on se retrouve à la maison, puis on est super désorienté, puis on sait pas quoi faire. Puis tu sais, moi, dans mon cas, j'ai vraiment eu de la misère physiquement, fait que ça fait que, pour vrai, j'aurais juste pas pu donner le sein, là, la première semaine. Ça aurait été impossible. J'étais pas capable de m'asseoir, je pleurais de douleur non-stop, tu sais, puis j'étais fatiguée. Fait que j'aurais pas pu allaiter. Ça aurait été impossible dans mon cas. Fait que, tu sais, chapeau aux mères qui allaitent en plus de vivre toute cette douleur-là, honnêtement. Donc, je veux en venir à mes conseils, mes outils que je veux vous donner, en fait, pour passer au travers du postpartum. Premièrement, sachez que vous allez avoir des montées de lait. Que vous allaitez, que vous tirez votre lait ou que vous donnez des biberons, la montée de lait est naturelle. Vous allez en avoir une. Et ça, honnêtement, je m'attendais pas à ça non plus. Je savais que j'allais avoir une montée de lait, mais pour vrai, mes seins ont triplé de grosseur. C'était dur, engorgé. Ça faisait tellement mal. Puis moi, j'ai vraiment des grosses montées de lait. Fait que je mouillais là, mes chandails comme ça avait pas de bon sens, malgré que j'avais des compresses d'allaitement. Vous avez beau vous acheter des compresses d'allaitement, peut-être que ça va fonctionner. Moi, j'en ai des réutilisables, mais honnêtement, ça a pas fait long feu. Tu sais, je les mets pour sortir parce que c'est pas trop gênant. Mais sinon, là, pour vrai, là, ma vie, c'est porter des brassières d'allaitement avec des grosses guenilles. Puis ça, je vous le dis, il va falloir que vous ayez des guenilles en masse, puis en masse, puis en masse, parce que vous en utilisez en tabarouette dans une journée. Puis du lavage, vous allez en faire. Fait que soyez prêtes pour ça. Ensuite de ça, côté douleur, si c'est possible, je sais qu'il y a des mamans qui m'ont dit qu'ils l'ont fait. Moi, je le savais pas, mais à l'hôpital, avant de partir, demandez de ravoir des prescriptions. Fait que demandez de ravoir des naproxen, de ravoir de Longan si vous avez eu de Longan. Tous les médicaments qu'ils vous ont donnés, demandez à en ravoir parce que vous en avez pour comme 3-4 jours, puis après ça, c'est terminé. T'arrives à la maison, t'as plus de médicaments. Moi, j'ai appelé au centre de grossesse, j'ai dit... Là, ça fait juste trop mal, je suis plus capable, je suis pas capable de rien faire. Pour vrai, là, j'étais là, il me faut de la morphine tellement que ça faisait mal. Puis les autres sont comme, ben tu sais, on peut rien faire, on peut rien te prescrire. Va à l'urgence si ça fait trop mal. Mais tu sais, moi, juste l'idée de faire un pas en avant de moi, là, c'était comme, je crie de douleur. J'étais là, oublie ça. Puis je pleurais, puis j'étais là, voyons donc. Fait que pour vrai, demandez vraiment à avoir d'autres médicaments. Ensuite, à l'hôpital, pour vrai, là, informez-vous sur le postpartum, posez des questions. Moi, je savais pas, là, pour vrai, il y a personne qui m'a rien dit. T'es tellement le rodé à l'accouchement, toute ta grossesse, ils font juste te parler de la douleur de l'accouchement, ils te parlent pas de après.
Puis justement, sur Instagram, j'ai fait un post pour vous en parler d'à quel point je trouvais ça difficile. Puis il y a tellement de mamans qui m'ont écrit puis qui m'ont dit on n'est pas outillés, on arrive à la maison, on est désorienté, on savait pas à quoi s'attendre, la douleur, on n'était pas prête pour ça. Fait que pour vrai, là, posez des questions à l'hôpital, puis demandez, puis n'hésitez vraiment pas à vous informer sur le postpartum. Ensuite de ça, je vous conseille vraiment de vous acheter un bain de siège. Je sais que pour la plupart des mamans, ça a vraiment aidé beaucoup. Dans mon cas, le bain de siège, il m'a été utile, mettons, la semaine passée, après 2 semaines. Parce que la première semaine, c'était juste impossible. Fait qu'un bain de siège, en fond, si vous savez pas ce que c'est comme une espèce de siège que tu mets dans ta toilette. Tu mets de l'eau tiède là-dedans. Au début, je pensais que c'était de l'eau glacée qu'il fallait mettre. Fait que je me suis assise dans l'eau glacée puis j'étais là, puis je criais de douleur. Tu sais, moi, je voulais geler la zone. J'étais genre, ah ouais. Mais non, faut que tu mettes de l'eau tiède. Tu mets pas de savon. Tu peux pas vraiment te laver tant que ça, cette zone-là, parce que ça peut juste plus irriter que d'autres choses. Fait que tu t'assois dans l'eau. Puis comme t'es dans l'eau, ça peut t'aider pour quand t'as besoin d'aller faire pipi. Fait que tu fais pipi dans l'eau de ton bain de siège, puis il y a des trous qui fait que l'eau, elle redescend par en haut. En tout cas, tu sais, il faudrait que vous le voyez pour le comprendre. Mais vous pouvez faire pipi dans votre bain de siège. Fait que ça fait que ça dilue un peu le pipi qui est super acide puis qui fait super mal quand tu fais pipi. Autre chose, c'est de faire pipi dans la douche si vous êtes capable. Fait que si vous avez une douche téléphone, tu sais, juste mettre le jet doux puis de faire pipi en même temps, ça peut comme diluer puis faire vraiment du bien. Ben, du bien. Faire moins mal, mettons. Aussi, ce que je vous conseille vraiment d'acheter, c'est un bidet. Il y en a un qui s'appelle le Frida qui se vend. Moi, j'ai pas eu la chance d'en avoir un. Puis les vidéos que j'avais écoutées sur les valises d'hôpital et tout, les filles, ils disaient qu'il y avait des bidets qui fournissaient à l'hôpital. Moi, à mon hôpital, il y en a pas eu. Fait que j'étais arrivée, puis là, j'aurais voulu en avoir un, tu sais. Puis quand j'étais dans le sommet de ma douleur, j'en ai pas trouvé nulle part. Il était discontinué dans tous les magasins. Puis tu sais, je pouvais pas l'acheter sur Amazon. J'aurais pas eu le temps de l'avoir dans le temps qu'il me le fallait, tu sais. Fait que je vous conseille vraiment d'investir là-dedans puis de vous acheter ça. Je vais mettre le lien dans la description là, si jamais vous voulez vous en acheter un avant votre accouchement. Sinon, si vous êtes vraiment mal pris comme moi, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille de Gatorade puis j'ai fait plein de petits trous dans le bouchon. Je l'ai stérilisé, bien lavé, puis j'ai mis de l'eau tiède là-dedans. Fait que tu sais, quand je faisais pipi, au lieu de, mettons, m'essuyer avec un papier de toilette, ce qui peut vraiment, tu sais, laisser des particules, puis c'est pas tant le best, mettons, là, je vous conseille de soit vous essuyer avec une débarbouillette ou avec un bidet comme ça. Moi, ce que je faisais, c'est que, tu sais, je me l'envoyais genre après, fait que ça faisait que ça essuyait mon pipi, mettons. Puis c'était comme ma manière de m'essuyer. Ensuite de ça, il y a beaucoup de mamans qui sont comme, est-ce que j'achète des couches ou des serviettes sanitaires? Les serviettes sanitaires sont vraiment utiles après. Tu sais, moi, là, je suis comme dans les serviettes sanitaires. Mais pour vrai, moi, dans mon cas, les couches ont vraiment été essentielles parce que je vous conseille de vous mettre des sacs de glace. Fait qu'environ 2 heures, tu te mets un sac de glace. Moi, je me mettais ça. Sauf que si je me mettais juste, mettons, une serviette sanitaire, ça débordait ses côtés. Puis, tu sais, je mouillais, mettons, tout mon divan. Fait que je vous conseille vraiment d'avoir des couches. Je me mettais une couche, je mettais ma compresse de glace, puis ça faisait que ma couche, elle absorbait, puis je débordais pas partout. Fait que dans mon cas, ça a vraiment été nécessaire, surtout la première semaine. Ensuite de ça, je vous conseille vraiment d'avoir beaucoup de Tylenol. Tu sais, moi, j'avais comme un fond de peau, fait qu'il a fallu qu'Oli m'en racheter. Mais tu sais, idéalement, évitez d'aller vous en racheter. Achetez un deuxième pot, puis tu sais, les 500, là, les plus fortes, puis ça, vous prenez ça aux 4 heures. Fait que ça va vraiment vous aider à passer au travers de la douleur. Au début, je prenais des ibuprofènes, puis j'étais là, ouch, ça me faisait tellement mal pareil. Puis ce qui m'a aidé le plus, c'était vraiment les Tylenol. Puis c'est ça qu'ils donnent aussi à l'hôpital. Fait que je vous conseille vraiment d'acheter des Tylenol, tu sais, en grande quantité pour être sûr de passer au travers. Tu sais, dites-vous que vous en prenez aux 4 heures pendant au moins une bonne semaine. Là. Fait que tu sais, il faut prévoir ça. Donc c'est tout. J'espère que ça va vous avoir aidé. Dites-vous que, tu sais, moi, à chaque jour, j'étais là, demain, ça va être moins pire. Demain, ça va être moins pire. Puis tu sais, je me répétais tout le temps ça dans ma tête. Puis tu sais, j'étais là, la douleur, elle va juste diminuer. Tu sais, c'est sûr que c'est vraiment pas facile. Pour vrai, là, j'étais rendue à une étape où je priais. Genre, je priais le bon Dieu de m'enlever cette douleur-là, de pouvoir aider mon chum, de pouvoir m'occuper de mon garçon, tu sais, comme il faut. Mettez-vous pas de pression. Pour vrai, les mères, là, c'est fou comment on traverse des montagnes russes, là, avec l'accouchement. On en vit vraiment des affaires. Tu sais, on est tellement hot, les mères, là. Pour vrai, là, c'est une des premières fois de ma vie que j'ai fait maudit que je suis hot. Genre, je me trouvais tellement hot d'avoir passé au travers de ça. J'étais là, pour vrai, mes
Megan, là, t'es forte en tabarouette. Fait que toutes les mères qui accouchent, pour vrai, là, genre, chapeau. C'est vraiment un grand exploit qu'on réalise de donner la vie. Puis si ça peut vous motiver, ma douleur, là, elle a vraiment diminué de 70% du jour au lendemain. Tu sais, ça a été une semaine de grosses douleurs, puis à un moment donné, je me suis réveillée, j'étais capable de marcher, faire toutes mes affaires. Fait que tu sais, si ça peut vous motiver, ça finit par passer, puis tu sais, aujourd'hui, je vais super bien, puis je suis capable de bien m'occuper de mon garçon, puis je suis capable de faire le ménage, puis de me rattraper. Fait que tu sais, là, je suis comme Oli dort, tu sais, pendant ce temps-là. Fait que bref, c'est ça, j'espère que ça va vous avoir aidé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Puis si vous voulez commenter votre expérience justement ou vos trucs, les choses qui vous ont aidé, n'hésitez pas, ça va aider les nouvelles mamans, les mamans en devenir en fait. Donc merci beaucoup, puis nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!